l'OM, les gars, qui enchaînent. La plus belle série de Marseille depuis le début de la saison, évidemment, statistiquement. Les victoires s'enchaînent. Gattuso a changé de système. Les joueurs au début, je le rappelle d'ailleurs, ça, on l'a pas beaucoup dit, mais Florent Germain nous l'a remonté. Au départ, les joueurs n'étaient pas chauds. Ils ne voulaient pas trop. Ils disaient ouais, pourquoi, Gattuso, comment Gattuso, on en reparlait en conf aussi. Voilà. Vous vous rappelez de ce match. En fait, tu as l'impression que ce système, il a tout changé. Oui, mais ce match contre Lyon, où c'est à cause des suspendus et des blessures, notamment au poste d'ailier, où il n'y a pas beaucoup de solutions. Donc, ils tentent ce système et cette attaque à deux, notamment. Donc, peut-être que la saison de l'Olympique de Marseille va changer à cause de la blessure de Correa et de la suspension de Ndiaye contre Lyon. C'est vrai qu'on a l'impression quand même qu'il a mis un temps infini à y venir. Et je cherchais, c'était 4 victoires d'affilée. Oui. Il y a l'Ajax en comptant la Coupe d'Europe. Il a mis un temps infini à venir à ce système, alors que c'est à peu près clair, c'était à peu près clair pour tout le monde qu'il fallait y aller. Après, il y a un truc quand même dans ce système, et je pense que même Gattuso, qui lui-même n'était pas chaud à 100%, va y repenser après ce match, c'est que offensivement, tu vois surtout le 3-5-2 en partant de l'arrière, c'est vrai. Mais offensivement, ça t'arrange énormément et l'OM marque beaucoup. Et Aubameyang se retrouve bien mieux avec un gars à côté de lui. Donc tout ça, c'est positif. Mais c'est vrai que défensivement, ça ne va pas gommer non plus, comme par miracle, toutes les insuffisances individuelles, on va dire. Donc oui, évidemment, c'est mieux. Oui, que les trois, soit trois, les défenseurs centraux, c'est mieux. Mais on a encore vu ce soir. Si Lorient, s'il n'y a pas Paolo Lopez là, sur l'action, il y a être compliqué en deuxième mi-temps. Et tu peux avoir un souci. Et alors que le match, il a l'air d'être plié et surplié à la mi-temps. Donc, et je voulais venir d'ailleurs sur plus globalement ce que j'ai vu défensivement de la Ligue 1. Parce qu'on dit on joue plus défensif en Ligue 1 cette année. C'est vrai, mais on joue mal défensivement. C'est-à-dire que tu regarderas le nombre de buts sur des ballons de récup. Ce qu'a marqué Lacazette aujourd'hui, ce qu'a marqué Romain Fèvre ce soir. Tu sais, ces buts, ces trucs qui traînent, qu'on n'arrive pas à dégager, qui sont pas propres, où les gardiens sortent pas. Je pense que c'est aussi un des facteurs, des symptômes de cette faiblesse de la Ligue 1. C'est pas seulement que tu joues parfois plus bloc bas pour certaines équipes, c'est que défensivement, les mecs défendent mal. Là, on est tombé quand même sur Lorient qui, sur cette saison, est catastrophique. Non, mais le premier quart d'heure, il est hallucinant. Le premier quart d'heure, il peut avoir 3-0 au bout de 11 minutes si les joueurs sont bien inspirés du côté de l'Olympique de Marseille. Après, au-delà du système, il faut aussi dire les côtés positifs, même s'il n'y a pas que ça. Et c'est vrai que Flo a raison d'insister sur 2-3 bémols. On en parlera après, mais sur le côté positif, c'est qu'on a un Aubameyang qui est transfiguré. Moi, j'ai souvent défendu Aubameyang depuis le début de saison, où je parlais de son bilan en Europe, où il avait été plutôt bon avec. On va faire un gros plan Aubameyang tout à l'heure. Voilà, on en parlera, mais voilà, Aubameyang, Vitinha, où on sent que dans ce système-là, ils sont beaucoup plus à l'aise. La défense à 3, parce que oui, en deuxième mi-temps, c'est très très compliqué, mais j'aimerais quand même retenir moi le positif, et c'est cette première mi-temps qui est pour moi vraiment très très belle de la part de l'Olympique de Marseille, et c'est pas quelque chose que j'ai vu sur les dernières semaines et sur les derniers matchs. Moi, souvent, il y avait les victoires, mais il n'y avait pas la manière. Et là, quand même, la première mi-temps. Et j'espère que la deuxième mi-temps, qui est vraiment moyenne, très très moyenne, qu'elle soit conditionnée par le score. Par le score, peut-être le match à Brighton, j'espère que c'est ça. Parce qu'il y a quand même 4-1 à ce moment-là et peut-être qu'il y a un peu de relâchement. Mais il faut insister aussi sur la première mi-temps. J'ai vu très peu de matchs de l'Olympique de Marseille, voire 0 depuis le début de saison, avec ce rythme-là, avec ce jeu-là, avec ces courses, même dans les visages. Moi, j'ai vu dans les visages le fait d'être dans un football de partage, de faire briller les copains, avec Aubameyang, avec Vitinha, un peu moins avec Harit ce soir, mais avec Verretou, les pistons. Et ça, quand même, c'est positif ce soir. Ouais, mais ça, bien sûr, c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'offensivement, ça apporte quelque chose. C'est un système qui, offensivement, avec Lodi et Klose, ou même Murillo, qui va apporter des trucs. C'est évident que les deux devant, ça marche mieux. Mais il faut quand même se dire que c'est contre une équipe de Lorient faible qu'ils ont failli craquer très vite aussi défensivement. C'est pour ça que j'insiste sur ce truc-là. C'est pas pour... Évidemment que c'est un tournant. Le système, c'est un tournant dans la saison. C'est sûr qu'il faut jouer comme ça pour l'OM. Mais j'étais surpris moi-même de voir que face à une aussi faible équipe, Lyon a été très faible le mercredi dernier. N'a même pas réussi à mettre en danger l'OM, c'est-à-dire comme ils ont été faibles. Alors que ce soir, un Lorient assez faible également a assez facilement mis le wide dans la défense de Marseille. Non mais c'est bizarre. En début de saison, et même depuis le début de saison globalement, l'Olympique de Marseille a déjà rencontré des équipes faibles, même à 11 contre 10. On se rappelle du match contre Metz, on se rappelle du match contre Nantes. Mais la réponse, c'est qu'offensivement, ils ont trouvé un truc. Mais je veux te dire par là que défensivement,
si même ce Lorient faible arrive à leur mettre presque 3 buts, on va dire, en une mi-temps. Défensivement, ils sortaient globalement de 2 matchs contre Rennes et contre Lyon plutôt solides, où ils prennent pas de but. Lyon, Voilà, oui, mais après on est en Ligue 1. Il y a beaucoup d'équipes, Flo, où on va se dire que c'est faible. C'est vrai. Et moi, j'ai même face à beaucoup d'équipes de Ligue 1, j'ai pas vu cet Olympique de Marseille sur cette première mi-temps où globalement tu te procures beaucoup de situations. Oui, c'est vrai que c'est le cirque, la défense lorientaise sur la première mi-temps. Mais j'ai trouvé, moi, qu'il y a eu quand même aussi pas mal de gestes de classe, pas mal de bonne intelligence dans le jeu. Le but qu'Aubameyang loupe, enfin il loupe pas, mais la fameuse corridon qu'il met là, avec cette talonnade qui peut faire but. Il y a eu des choses sur la première mi-temps assez étonnantes positivement. De la part de Marseille. Après, ça va être à poursuivre et surtout, il faudra avoir un peu plus de régularité parce que je suis pas sûr que Gattuso apprécie la deuxième mi-temps. Parce que tu peux te mettre dans une fin de match un peu bourbier avec une équipe lorientaise qui peut te foutre un petit feu. Mais globalement, moi, j'aimerais retenir la première période. Je suis souvent critique avec l'OM sur les dernières semaines. Là, la première période, moi, je l'ai vraiment kiffé. On a Mamadou qui est là avec nous au 32-16. Mamadou, bonsoir. Bonsoir. Salut Mamadou. Mamadou, tu retiens quoi, la très bonne première mi-temps ou le petit flip que tu t'es quand même peut-être un peu fait en deuxième quand tu voyais Lorient là, qui se créait les occasions? Moi, en vrai, j'ai envie de retenir les deux. Parce que moi, je trouvais ça bizarre, ce contraste entre les deux mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, je voyais qu'on avait complètement étouffé cette équipe lorientaise. On a marqué 4 buts coup sur coup. Je me suis dit, bon, peut-être on va en planter beaucoup plus en deuxième mi-temps, mais avec le changement tactique opéré par le coach de Lorient, on a reculé de plus en plus, surtout du fait qu'on a encaissé un but très tôt en deuxième mi-temps et on a commencé à paniquer, à jouer avec la peur. Donc voilà, encore là, c'est Lorient, ils ont manqué d'efficacité, mais si on joue comme ça contre une équipe plus forte comme Brighton jeudi, c'est vrai qu'on va souffrir beaucoup plus. Mais attends, il y a un truc qui m'a marqué pour revenir sur ce que disait Walid, et il avait raison. C'était bien aussi parce que, et en Ligue 1, on le voit moins qu'avant, après chaque but, ils ont continué à appuyer pour aller marquer le but supplémentaire. Effectivement, on a pu penser avec Walid à un moment donné qu'il allait y avoir 5, 6, vu que c'était nul en face. Et ça, il y a de moins en moins d'équipes qui le font. C'est pour ça que j'étais effectivement surpris aussi de voir. Alors, est-ce que c'est quoi, un manque physique ? Parce que Lorient, ouais, ils ont poussé, mais ils n'ont pas été non plus impressionnants, même en deuxième. Après, je vois une différence entre ce qu'a fait Lorient défensivement et offensivement. Parce que même en première mi-temps, attention, il y a la grosse occasion de Dieng, il y a une occasion aussi sur le côté où Mendy n'y croit pas dans la surface de réparation. Donc, avec le ballon, c'est une équipe qui peut te mettre en danger. En tout cas, c'est ce qu'ils ont fait ce soir. Mais c'est vrai que défensivement, c'était une catastrophe en première mi-temps. Mais Marseille a aussi créé ça. Moi, je trouve que ce que fait Mbemba dans les 15 premières minutes, sur ses centres, sur les projections de Verretou, sur l'association Vitinha-Aubameyang, où Aubameyang peut donner un ballon de but à Vitinha, alors qu'il peut marquer, il lui remet dans le sens du jeu. Moi, j'ai trouvé quand même qu'il y a eu des cheminements, des circuits que j'ai rarement vus avec l'OM sur les dernières semaines quand même. Ouais. Mamadou, qu'est-ce que tu en penses? Mais en tout cas, je pense qu'on a retrouvé un peu ce qu'on avait vu avec Tudor l'année dernière, notamment dans un système où on avait une défense à 3, où on pressait assez haut, où on était beaucoup plus dangereux. Et c'est vrai que là, j'ai retrouvé un peu l'OM que je voyais l'année dernière, où je m'ennuyais quasiment à aucun match. Et voilà, en tout cas, je pense qu'on a trouvé notre système pour le moment, malgré les blessés. Et voilà, la question qu'il faudra aussi se poser, c'est comment réintégrer ceux qui ne sont pas là, comme Iliman Ndiaye, et comment... Ndiaye et Correa, par exemple, peuvent totalement jouer à la place de Vitinha avec Aubameyang. Correa a joué comme ça à la Lazio et à l'Inter. Ndiaye était venu dans un premier temps pour jouer deuxième attaquant, pour remplacer Alexis Sanchez. Et comme il n'était pas bon en meneur de jeu, il a été déplacé sur le côté. Moi, au contraire, je pense qu'ils sont capables d'interpréter ces rôles-là. Moi, le seul petit bémol, c'est le positionnement d'Unai. Unai qui n'a pas été bon ce soir. Et je ne suis pas sûr que en régista devant la défense, alors peut-être qu'avec le ballon, je peux comprendre l'idée de Gattuso pour essayer de ressortir propre, mais dans l'impact, la perte de Kondogbia notamment fait mal. Moi, j'aimerais voir un Unai un peu plus haut. Maintenant, dans le rôle d'Harit et de Verretou, qui est encore une fois, pour moi, parmi les tops ce soir, ça va être dur de l'intégrer, mais ce poste de numéro 6 devant la défense, pour essayer aussi de protéger ce trio,
derrière et même les pistons pour être un peu plus solides. Ça va être une question sur les prochaines semaines. L'histoire, elle est déjà réglée. C'est-à-dire, si Kondogbia il joue. Il joue. Si Rongier est là, il joue. C'est que Donc en fait, Unai, Rongier revient dans 4 mois quand même. c'est pour dire que Unai, en fait, dans la hiérarchie logique, peut-être un mec comme Pape Gay qui a fait plutôt une belle entrée, va peut-être aussi. Mais là, dans cette équipe-là, Unai, effectivement, le seul truc intéressant, c'est que tu rajoutais une donnée technique. Et j'insiste, dans l'impact, il était un peu endormi ce soir. À des adversaires relativement faibles, le Lyon de mercredi et le Lorient de ce soir, c'est même pas dommageable, ou quasiment pas. C'est-à-dire que tu arrives à jouer avec un Unai dont c'est pas le poste, qui ne se trouve pas, qui n'apporte rien. Mais avec Unai contre Brighton, avec Unai à Brighton dans ce rôle-là en transition. Exactement. Je suis pas sûr c'est pour ça que c'est pour ça que je dis juste, et c'est pas du tout pour minimiser ce qu'a fait l'OM, c'est juste de se dire qu'est-ce que tu peux remarquer qui pourrait marcher ou pas marcher contre une plus grosse équipe. Effectivement, Brighton, c'est un bon test. Des équipes de Ligue 1 plus fortes. Je suis pas certain effectivement que tu puisses partir au combat avec Unai à ce poste-là, dans ce système-là, même si effectivement c'est ce système-là qui est bon. Après, effectivement, il y a aussi un truc quand même, c'est que offensivement, non seulement c'est mieux pour les deux attaquants, mais avec ce système-là, tu as tes deux pistons qui là, effectivement, la donnent leur plein. En plus, quand tu as Lodi et Klose de côté, Lodi est beaucoup mieux comme ça. On parlait des doublures, tu as Murillo maintenant pour Klose, donc c'est vrai qu'il n'est pas battu sur ces postes-là. Et c'est assez marrant de voir que tout le monde offensivement, y compris Mbemba qui aime beaucoup se projeter, à 3 derrière, c'est quand même plus facile d'y aller. On a retrouvé un peu le Mbemba de la bonne période avec Tudor. C'est un buteur l'année dernière, parce que même au-delà des buts dans la surface de réparation, tu sais, ce petit côté sur le côté quand il se projette et qu'il va trouver c'est lui qui fait 2 centres sur l'occasion de Vitinha, sur la passe de Aubameyang et sur le but d'Aubameyang. Ça libère un petit peu. Après, il faut trouver un espèce d'équilibre aussi défensivement. Mais moi, je pense que c'est la bonne route pour l'Olympique de Marseille. Mamadou, dernier mot pour conclure? Ou t'as tout dit? Moi, je pense avoir tout dit. Donc, du coup, là, je voulais en profiter aussi pour faire une dédicace à des amis à moi qui sont également fans de l'After. Je fais une petite dédicace à Alex, Théo et Johan qui sont vraiment fans de votre émission. Et puis, merci de m'avoir écouté en tout cas. Écoute, alors moi, je vais te dire un truc. Alex, Théo et Johan, si tu veux leur faire plaisir, vu que c'est bientôt Noël, tu vas sur l'after.media où il y a des offres d'abonnement pour la revue imbattables. Il est bon. Imbattables. Ah mais 5 € par mois globalement. Oui. 5 € par mois, franchement. Oui. Pour avoir la revue de l'after. Et sans doute à la boulangerie. Que tu peux garder. Un kebab en moins et une revue en plus. Un bel objet dans ton salon, tout, avec des reportages de qualité, des contributions de Florent Gautreau, des opinions de dingue. Je rappelle que le numéro actuellement disponible en kiosque parle du football de 2024. Data, Arabie Saoudite, Paris sportif et tout le reste. Donc n'hésitez pas à aller sur l'after.media. Les petits points classement. Marseille ce soir 6e. Oui, pour la première fois dans les places européennes. À 4 points, à 4 points de Lille. J'ajoute un point calendrier puisque Marseille va rencontrer des équipes faibles. Clermont, Montpellier et Strasbourg. Ouais. Mais Strasbourg, je crois que c'est en 2024. Oui, mais là, pour terminer, ils reçoevent Clermont. Ils vont dans les 10 premiers désormais. Est-ce qu'on la considère toujours comme une équipe faible? Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, je parle des équipes faibles techniquement. Donc ils vont recevoir Clermont et ils vont aller à Montpellier qui n'a pas gagné depuis 6 ou 7 matchs. Il y a le match à Brighton. Si tu fais un nul, tu es en 8e de finale d'Europa League. L'OM, avec tout le contexte qu'il y a eu en début de saison, ils peuvent limiter la casse sur cette dernière semaine, sur les 10 derniers jours. Après, ça dépend de l'arbitrage, parce que Der Zakarian a mis la pression maintenant. Je ne savais pas si l'arbitre était avec Der Zakarian ou contre Der Zakarian. Alors, Aubameyang, il faut quand même qu'on en parle un peu longuement, parce que quel retournement de situation. Le type, je rappelle quand même que Rachid Zeroual, il y a 15 jours, appelle l'émission de Stephen Brun en disant Marseille, c'est pas l'EHPAD, qu'est-ce qu'il fout là? Il est fini. 15 jours plus tard, le mec, meilleur passeur du championnat. 5 buts en Ligue 1, 7 buts en Europe. Donc là, Rachid Zeroual aurait mieux fait de se taire. Triplé contre l'Ajax. Ouais, mais c'est là aussi où quelque part quand. Non, mais, moi je dis bravo, Aubameyang, parce que le type il avait le stade contre lui, il avait tout le monde contre lui. Après Lille, il se fait huer par tout le stade. Vous allez me dire oui, mais c'est le système qui lui permet. C'est intéressant de voir quand même que si tu recrutes un joueur comme ça, tu connais ses défauts et ses qualités. Et personne ne peut ne pas savoir qu'Aubameyang va moins vite qu'il y a 2, 3 ou 4 ans. C'est plutôt logique. Donc ça, je veux dire, on a juste comparé avec Alexis Sanchez. Mais sur les stats, là déjà, il est en train de les exploser. Mais surtout... Après, c'est incomparable parce qu'Alexis faisait des choses bien sur sûr, le terrain. Mais deux styles différents. Mais le système, là encore, c'est quand même important que le coach
se mettre au service de joueurs comme Aubameyang pour lui donner le système qui le met en valeur. Donc, effectivement, ça ne change pas rien au fait que, à mon avis, ils ont perdu gros et fait une connerie avec cette histoire d'Alexis Sanchez. C'est une erreur, à mon avis, peut-être à mettre dans le jardin de Longoria, mais une pierre à mettre dans le jardin de Longoria. Mais Aubameyang, il n'était pas arrangé par le système en début de saison. Est-ce que lui-même était au top physiquement? Je ne sais pas. Mais ce que je remarque en dehors des buts qu'il marque, comme l'a dit Walid au début, en fait, il fait marquer, il a 6 passes décisives, en fait, Aubameyang. Même dans les buts qu'il ne fait pas marquer, il joue d'abord pour le jeu. Il joue pour les autres. Chose qu'il ne faisait pas à Arsenal à l'époque, etc. Qui était un vrai Donc, le buteur. fait qu'il soit moins fort et moins rapide, mais que par ailleurs, il soit plus collectif et plus au service des autres, avec notamment un deuxième attaquant à côté. Et même dans le body language, je trouve qu'il est positif pour l'équipe. Et moi, bon, Gilbert, on en a fait des émissions depuis le début de saison avec Daniel ou même dans Génération After. Moi, je disais souvent qu'on était très très dur avec Aubameyang parce que le bilan en Europe, il était quand même intéressant. Il n'a pas attendu le changement de système contre l'Ajax au match retour pour mettre un triplé. C'était un 4-2-3-1. À l'aller, quand il met doublé là-bas, c'est la même chose, c'est un 4-3-3 contre le Panathinaikos. Faut pas oublier que moi, je disais souvent que c'est plutôt l'animation autour qui était plutôt défaillante plutôt qu'Aubameyang. Alors attention, je réécris pas l'histoire. Aubameyang, il a fait aussi des mauvais matchs, comme toute l'équipe, contre Monaco, contre Nice, il a une énorme occasion à 0-0 qu'il ne met pas. Mais je trouvais quand même les avis très très durs. Et surtout, on se rappelle des débats, Vitinha ou Aubameyang. Vitinha doit prendre la place d'Aubameyang. Moi, je disais, le joueur quand même grande classe qui est capable sur un geste, sur une inspiration, c'est quand même Aubameyang en termes de CV. Et là, on remarque depuis son retour de blessure, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il avait eu aussi une petite blessure qui l'avait empêché de jouer contre l'AEK Athènes, qui l'avait empêché de jouer contre Lens. Depuis qu'il revient, il pète le feu. Et la première mi-temps qu'il fait aujourd'hui, c'est époustouflant. S'il met le but là, à la Corridon, à la Giroud là, contre Crystal Palace, moi, je ne pense pas que ce soit un coup du Scorpion, c'est vraiment une aile de pigeon. Une aile de pigeon. Bah, mais comme il l'a fait Giroud, c'est au-dessus, c'est le Scorpion. C'est quand même, ça reste au-dessus, Giroud. Et voilà, je peux me permettre. Toi, tout ce qui touche Giroud, c'est toujours au-dessus. Absolument. Mais il fait marquer, il marque, il est positif. À lui de continuer. C'est bien. Pablo est avec nous, supporter marseillais. Salut Pablo. Salut Pablo. Salut tout le monde. Aubameyang, ça y est, t'es conquis. C'est l'homme qu'il fallait à l'OM. En fait, pour moi, c'était une affaire de confiance. Il fallait juste qu'il enchaîne des buts pour que. Si Ronaldo un jour qui a dit des buts, c'est comme le kick-up. Une fois qu'on commence à en marquer, les autres ils viennent tout seuls. Mais Aubameyang, comment c'est ça C'est-à-dire que le garçon, pendant des mois, il n'avait pas marqué, il se mettait la pression. Et on le sait en plus à Marseille, plus on met de temps à marquer, plus c'est difficile. Pourtant, il tenait la barre en Coupe d'Europe, il mettait ses pions. Mais en championnat, ça ne voulait pas rentrer. Alors là, écoutez, ça vient en ce moment. Autant qu'il en profite. On sent le mec en confiance. Il tente un geste tout à l'heure, l'aile de pigeon dont vous parlez. C'est le signe d'un mec qui tente la confiance, qui est en confiance et qui tente ce geste. Qu'il peut le placer. Le but qu'il met contre l'Ajax, le retourné acrobatique, c'est pas du petit but, ça. Non, c'est pareil. Mais il y a très peu de. Aubameyang, il n'a pas mis de petits buts depuis le début de la saison. Il a mis que des beaux buts. En fait. Il n'y a pas un but de Rapia en vérité. Il a mis 3 pénaux, mais le reste, c'est pas des buts de Rapia, que ce soit contre le Havre, cette piquée de grande classe qu'il fait là, avec une petite passe en profondeur, même les passes décisives, souvent c'est des gestes justes d'attaquant. C'est un autre registre que Sanchez, vous l'avez dit, c'est autre chose. On attend autre chose de Aubameyang dans le jeu. Lui, c'est vraiment un pur neuf. Sanchez, c'était un mec qui décrochait beaucoup, qui participait beaucoup au jeu, mais qui n'était pas vraiment présent dans la surface de vérité. Aubameyang, je ne lui en veux pas, moi, s'il est moins présent dans le jeu. Tant que dans la surface, il continue à mettre les pions qu'il doit mettre. C'était juste une affaire. Et pourtant, moi, je le disais à Flo, mais j'ai beaucoup suivi la carrière d'Aubameyang à Dortmund, à Arsenal. Il y avait beaucoup de comparaisons avec Lacazette quand ils jouaient ensemble, où c'était plus Lacazette qui faisait le jeu et Aubameyang qui marquait notamment. Moi, je le trouve différent depuis le début de saison. Et je le disais souvent, c'est que, tu vois, le match contre Metz en début de saison où Sarr lui saccage 2-3 passes décisives, je trouvais quand même que dans sa capacité à pouvoir faire jouer les autres, il s'attarde un peu plus à ça qu'auparavant. Moi, je trouve sur le début de saison qu'il n'y a pas que les buts en fait avec Aubameyang. Et c'était là où je défendais quand on disait il est fini, il est mort, il avance plus sur le terrain, il a la charrette. Moi, je trouvais que les
les avis étaient très très durs. Alors on Ouais. pouvait le critiquer, hein, mais je pense de là. je pense que c'est un joueur intelligent. Ouais. Non, mais à la base, globalement. C'est-à-dire que la façon dont il a pris, par exemple, ce problème-là avec les supporters, on va dire, à l'OM. Déjà, tu as remarqué, pas une décla, pas un geste. J'étais pas content contre c'est pas du moi-même. style, c'est pas du style à aller mettre la main sur les oreilles, etc. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est du Aubameyang. Déjà, c'est un mec intelligent. C'est un mec intelligent dans le jeu parce que ce que tu dis sur l'évolution de son jeu, c'est qu'il voit qu'il peut plus faire certaines choses. Le mec, il fait autre chose, il va les servir. Et donc, son retour en forme, c'est aussi hyper bon pour Vitinha. Parce qu'en fait, Vitinha, il va être gavé. Par contre, Vitinha, il va falloir qu'il soit quand même un peu plus adroit que ce qu'il était ce soir. Parce qu'il a aussi les occasions pour les mettre. Il y a un top Balerdi. On va écouter le défenseur argentin de l'OM. Mais que se passe-t-il à chaque fois? Pourquoi en seconde période, vous arrêtez de jouer, vous gérez le match et vous vous faites rattraper? Je ne sais pas. C'est une chose qu'il faut les parler dans les vestiaires. Il faut les changer. Il faut trouver la régularité. Et c'est ça qu'on cherche. Parce qu'on se dit que contre Lorient, contre Lyon, ça peut peut-être passer parce que vous étiez supérieur, mais contre d'autres équipes, ça ne Oui, fera ça pas. c'est sûr. Oui, bien sûr. Et maintenant, on a un très bel match jeudi. Et on doit être les 90 minutes attentifs. Il y a la première mi-temps, en revanche, où là, vous êtes ultra séduisant. Est-ce qu'on peut dire que ça y est, l'OM a enfin lancé sa saison, trouvé son style? Oui, ça c'est sûr aussi. Et je pense que quand on est bon dans le terrain, on sent qu'on peut faire beaucoup de choses. Et cette première mi-temps, c'était magnifique. Je ne sais pas qu'est-ce qui a passé dans le deuxième, mais c'est ça, comme je t'ai dit. Et il faut les parler dans les vestiaires, il faut les changer et trouver la régularité. On vous sent à l'aise. Dernière question avec Balerdi, en direct. Chaque joueur a sa place, vous prenez du plaisir, vous en donnez. On a l'impression que c'est vraiment le système pour l'OM. Oui, je pense que dans ce moment, il y a des joueurs blessés et c'est ça aussi que ce système il fait du bien. Et après, oui, et derrière, je pense que si je sors, je sais que Samuel est là, que Chancel est là. Et pour faire la couverture, ça c'est bien, ça se passe bien. Il y a Voilà pour Il est à Leonardo l'aise en Balerdi. 3-5-2. Oui. Ils sont à l'aise. Exactement. Et en français aussi. Et il y a un joueur dont on parle très très peu, Gilbert, très rapidement, c'est Verretou. Verretou, lui aussi, est revenu à un très très bon niveau. Encore le match qu'il fait ce soir, même contre Lyon, on n'en avait pas beaucoup parlé, mais l'abattage qu'il a, les courses, le ballon qu'il donne oui. à Aubameyang. Alors Verretou, je suis d'accord, mais moi j'aimerais parler de deux autres joueurs. C'est Mbemba et Gigot. Oui, Parce que Gigot ce soir, Mbemba a il se été fait... pas mal critiqué. Ouais. Il est décisif, il marque il est mieux, là, il est maintenant mieux. quasi Il est mieux. systématiquement. Il est mieux. Défensivement, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Gigot, bon, c'est Gigot ce soir, il est un peu en le genre de difficulté. guerrier. Ouais, un soldat. Ouais. C'est soldat, oui. le Kimpembe de l'OM, en Non, fait. Oui, et puis Gigot. Il avait il faut fait un qu'à énorme- l'OM, ouais. là où C'est les le mecs liénaire ont de pas, l'OM. là où les mecs ont pas, si t'as pas ce caractère-là, tu peux pas y arriver. Et effectivement, tu as eu Gigot, des il a joueurs, ça. mais traditionnellement, tu as eu souvent des défenseurs parfois limités même, on va dire. Mais tu sais que je vais pardon, revenir à Basile Boli. Basile Boli, Exactement, ça vient tout de suite. Il faut se souvenir des débuts de Boli à Marseille, de la difficulté à s'imposer. Techniquement, c'est compliqué, et pourtant Boli, ça restera comme un défenseur mythique de l'OM. Eh ben, alors façon, hein, on n'en est pas là, mais Gigot et Mbemba, dans les moments d'ailleurs compliqués de l'OM, c'est quand même ceux, alors même quand le système était moins bon, c'est quand même ceux qui n'ont jamais failli à ce niveau-là. Donc cette équipe, elle a quand même ça. Au moins, elle a le caractère. Après, on les a identifiés quand même, hein, les trous. Tu as ce poste de 6 en l'attente du retour de Rongier et de Kondogbia. Tu as quand même aussi le banc. Parce que malgré tout, tu n'as pas beaucoup La rentrée de Sarr, là encore. Ouais, voilà, Il n'a pas beaucoup... tiré sur l'ambulance, mais C'est compliqué. il a un contrat à jouer à un moment donné avec le surnombre à l'opposé. Ah oui, Ouais. n'importe quoi. Mais t'as vu, Balerdi est quand même très bon parce qu'il te dit oui, c'est vrai, la première mi-temps est vraiment top et ça fait du bien et on aime le système, ok. Mais il te dit aussi, oui, c'est vrai aussi qu'il va falloir qu'on parle dans le vestiaire de savoir pourquoi on a fait ce qu'on a fait en deuxième période. mi-temps, ouais. Donc, si tu veux, tu as aussi des joueurs comme ça. Je te rappelle que Paul Lopez, pareil, qui a été très Paul Lopez critiqué, aussi, il très fait bien un ce gros soir. match ce soir. Très hein. bien ce soir, ouais. Et Paul Lopez, pareil aussi dans les déclats, tu sais, dans la com, parce que Balerdi qui parle français, qui te répond comme ça, tu sais, on l'avait vu, il était suspendu pour un match, il a dit je vais aller les soutenir d'une autre façon que ça. Et Paul Lopez, très lucide aussi sur ce qui se passait à l'OM en début de saison, qui communique, qui parle, qui est important dans le vestiaire. Donc il y a tout ce qu'il faut en termes de mentalité, de système maintenant et de réussite devant avec Vitinha, enfin surtout Aubameyang qui a retrouvé son jus, mais
On a identifié les trucs où dans les gros matchs, et les gros adversaires, ça va être plus compliqué. Lodi peut aussi encore faire mieux. Ouais. Harit a fait un très gros match contre Lyon. Aujourd'hui, j'ai trouvé que parfois, il n'a pas fait vivre le ballon comme il le fallait. Gigot fait un super match contre Lyon. Alors, Gigot, l'état d'esprit sera toujours là, je suis d'accord avec Gilbert. Il a l'ADN Marseille, etc. Maintenant, ce soir, je l'ai trouvé un petit peu emprunté sur quelques duels avec On va écouter avec Bamba Dieng. la première réaction de Régis Lebris. On va accueillir Kevin dans quelques secondes, qui est supporter l'Orienté, mais j'aimerais juste quand même parce que ça peut être chaud pour lui là, avec les résultats du moment. Oui, déçu surtout. Donc on savait que cette équipe de Marseille était capable de vraiment très très bien jouer certaines parties de match, en particulier les premières mi-temps. Ils sont plutôt coutumiers du fait ces derniers temps. Et ils ont fait une première mi-temps de grande qualité avec des prises de vitesse, notamment au milieu de terrain ou aussi dans la profondeur qui ont été hyper impactantes. Donc on concède nos 3 premiers buts sur une situation il y a déjà 2 très grosses occasions, dont le deuxième but sur des ballons croisés dans le dos de notre défense là, et puis 2 coups de pied arrêtés. Et puis surtout le sentiment d'être extrêmement friable dans les impacts, dans les duels et dans la capacité à soutenir l'intensité. Donc à la mi-temps, il y a une certaine violence à ce rapport de force, puisqu'on passe à 4-1. Et à chaque fois qu'on a eu l'occasion de sortir un peu la tête de l'eau, ils nous ont tout de suite séchés. Donc l'idée, c'était à la mi-temps de pouvoir calmer un peu cette euphorie, ce côté tout est possible là, de l'Olympique de Marseille en première mi-temps. Et on a bien réussi à le réaliser en deuxième mi-temps pour inverser quasiment le scénario. Alors pas avec la même réussite qu'ils ont eu sur la finition, parce qu'à 4-2, on a encore plusieurs possibilités de faire 4-3 et de rendre le match complètement différent ensuite. Et donc le regret, il est effectivement d'être passé à côté de notre sujet sur cette première mi-temps et de ne pas avoir réussi à contenir cette euphorie marseillaise. Voilà pour Régis Lebris. Kevin avec nous dans quelques instants, mais j'aimerais qu'on finisse l'évaluation marseillaise avec Pablo. On en était à homme du match Aubameyang, Tolier, Gigot, Mbemba, Verretou. Gigot, je suis pas d'accord. Verretou. Tolier, Verretou et Casper, c'est quand même incroyable. On arrive à gagner un match en jouant à 9 parce qu'Unai, Unai, c'est mon combat, c'est ma croisade. Le gars, il n'a rien à faire dans le 11. Et même, je me pose la question, qu'est-ce qu'il faut à l'OM? Je sais pas s'il n'a rien à faire dans le 11. Je pense que le joueur a des qualités. Maintenant, il faut qu'il se fasse violence. Il faut arrêter en fait, avec ce genre de mec là. Il touche le ballon, il est copain avec le ballon, il a un petit peu de technique, mais il a aucun impact, il apporte rien, il fait pas de passe qui casse les lignes, même en dribblant, il n'est pas capable de. Non, mais là ce qui le pénalise en plus, c'est le système. Son utilisation devant la défense comme ça, il n'a pas le gabarit pour jouer à ce poste-là. Sa position le pénalise, mais après peut-être en backup, si on le bench et que c'est le backup d'Harit. Bien sûr. Voilà. Oui, mais c'est ça son destin. Son destin, c'est d'aller sur le banc de touche, et être la rotation d'Harit. Il prend sa place et puis après, lui, et ronger peut-être à terme. Après, de là à être caricatural sur le joueur, voilà. Oui, j'exagère. Il rate son match ce soir. Maintenant, il était quand même contre Lyon, il n'avait pas été mauvais en deuxième mi-temps, voilà. Ouais, en face, voilà, faut voir. Non, c'est pas dingue. La réalité, c'est que Unai... Tu n'as jamais vu Unai avec Marseille comme tu l'avais vu avec le Maroc. Bah oui. Mais moi, comme je l'ai vu avec le Maroc, je me dis quand même que ce mec-là, il a quelque chose. Maintenant, c'est vrai qu'il faut qu'il se fasse violence et qu'il le montre sous le maillot marseillais. Moi, je peux comprendre les observateurs qui ne l'ont pas vu à la Coupe du Monde ou qui s'en foutent du Maroc, qui demandent des performances du même niveau avec Marseille. Maintenant, ce soir, je pense plus que c'est son positionnement qui fait que. Ouais, oui, je peux être d'accord avec toi, je peux entendre parce que je l'ai pas regardé vraiment la Coupe du Monde, donc en soi, mais c'est vrai que pour l'instant, globalement, la première année d'Unai à l'OM est pas forcément réussie, quoi. Tu vois, pour moi, c'est ce soir Unai et Lodi un peu en dessous. Lodi pas foufou encore, mais parce que je pense que ça manque de concurrence à gauche. Ça manque de concurrence, il est seul dans son couloir. Je pense que ça lui ferait pas de mal. Mettre Klose à gauche et Murillo à droite j'aimerais bien voir ça, moi. Comme Tudor faisait l'année dernière, là, c'est pas possible. Pas sur les 2 prochains matchs. Oui, là, c'est pas possible. Normalement, Lodi à 5, c'est ça. C'est un beau modèle. Jamais. En plus, ce soir, il y avait les 4 anneaux. Un peu cher, peut-être. Ce soir, il y avait les 4 anneaux. Exactement. Bon, Pablo, merci. Je rajouterai pour l'évaluation, j'ajoute Paul Lopez. Avant de bouger, je peux aussi faire une mini dédicace avant de bouger. Bien sûr, vas-y.
Je voudrais juste passer le bonsoir à tous mes collègues du taf là, qui doivent être en train de m'écouter, qui doivent bien se foutre de ma gueule parce que ils attendaient à ce que je déchiquette du mollet, que je sois en colère, mais vu que l'OM a gagné, malgré notre victoire avec notre petit mental de chips, là, genre, je suis content. Voilà. Ça marche. Salut Pablo, à bientôt. Salut Pablo, ciao. Bonne soirée, ciao. Bye bye. Sur l'OM, on a fait à peu près le tour. Ouais, sur l'Aubry, un petit mot, non? Bah oui, on va parler de Lorient. Ouais. Ouais. Bah tiens, Kevin est là. Kevin, bonsoir. Alors, vu la tête de Ferry et Gilbert, j'aurais peur à la place de Lebris. Kevin, toi, t'es parti avant la fin? T'étais au stade? Pour tout vous dire, j'ai 32 ans, 27 ans de moustoir, et c'est la première fois que je quitte le stade à la mi-temps. Donc c'est dire mon énervement, mon agacement, et de toute façon, au bout d'une demi-heure, au bout de 10 minutes, 8 minutes même, on peut dire qu'on savait déjà l'issue du match. Hein. On voyait déjà les premières actions marseillaises, la complexité qu'on avait à défendre avec les ballons dans le dos, c'était mortel à chaque fois. Donc, et même sur le 3, à 4-1 à la mi-temps, tu t'es senti un peu humilié, quoi. même à 2-0 au bout de 8 minutes. On sait très bien que il n'y a aucune continuité dans les choix de Régis Lebris, et, que ce soit défensivement, au milieu de terrain, mon père Bakayoko qui est encore blessé, mais aussi devant. Du coup, c'est compliqué quand on est mené 2-0 face à Marseille de se dire on va pouvoir revenir. Donc, c'est extrêmement compliqué, mais c'est dans la continuité de ce qu'on voit depuis le début de saison, et j'ai même tendance à dire de ce qu'on voit depuis janvier et le départ de Mofi et Ouattara qu'on a eu du mal à remplacer. Mais bon, on a quand même fait des recrues cet été, et visiblement elles ne sont pas toutes à la hauteur. Alors après, ça Régis, comme le dit Thibaut, on attend des miracles, mais je commence. Mais là, t'as raison. Là, pour le coup, tu as raison de pointer Lebris, parce que à un moment donné, tu retrouvais toujours à une époque du jeu, une forme de jeu. Et même s'ils ont été dangereux, ils n'ont pas été dangereux avec la forme de jeu qui était celle de Lorient il y a quelques mois. Et j'ai même vu Le Goff balancer des ballons dans la surface comme j'avais jamais vu à Lorient depuis des années presque. Donc la question Lebris, elle se pose parce que son président va se la poser, mais elle se pose aussi en termes de jeu par rapport à ses joueurs. Moi, j'ai pas l'impression que ces joueurs savaient quoi faire. Enfin, peut-être mieux en deuxième mi-temps. Donc ils ont dû en parler à la Je me permets de vous couper, excusez-moi, mais c'est exact. Ce que tu dis, Flo, c'est exactement ce qu'on voit depuis le début de saison. Hein. Je ne vois aucun schéma préférentiel dans la circulation du ballon pour attaquer. Romain Fèvre, on lui donne le ballon, après c'est un exploit personnel. Ça se regarde beaucoup, Romain Fèvre, quand même. Hein. Non, mais Fèvre, le miroir, Fèvre, c'est très intéressant pour analyser le Lebris de cette année. Le collectif qui marchait avec Lebris, c'est justement c'est l'inverse de ce que fait Fèvre dans un collectif. Exactement. C'est-à-dire que c'était des joueurs au service d'un collectif, d'un système. Ouais, mais des joueurs au service du système, alors que lui, effectivement, ralentit le jeu, se regarde jouer. Quand il élimine, c'est bon. S'il élimine pas, c'est mort, c'est terminé. Il a du talent. Ouais, il a du talent, mais il faut le mettre au profit du collectif. Voilà, c'est assez bizarre de voir que, par exemple, aujourd'hui, tu as remonté Benjamin Mendy là côté gauche, tu avais Fèvre côté droit qui fait pas un grand match et qui se regarde jouer. Ça fait, t'as pas l'expression collective. Flo, je vais te dire, moi j'ai jamais été un grand fan de Lebris, même à l'époque de Ouattara et de Mofi. Je trouvais que c'était plus défensivement dans les relances qu'il y avait une vraie science. Là, défensivement, c'est une catastrophe depuis le début de saison. Et surtout, moi je vais le dire, c'est un peu comme Gastien à Clermont qui annonce sa fin à la fin de saison. Moi je pense, c'est mon intime conviction, que ce qui s'est passé cet été, quand tu veux partir à Nice, que tout ton vestiaire, etc. Moi, je pense que c'est pas une bonne chose et que même les joueurs sont pas dupes, que mentalement, tu peux pas récupérer un groupe. C'est quoi? Il avait raté un jour d'entraînement. Il y avait eu une histoire un petit peu comme ça. C'est ça, il arrivait, mais c'était prévu. Oui, mais le signal que t'envoies en étant dégoûté de pas aller à Nice. Moi, je suis désolé. Je me mets à la place d'un joueur. Vas-y, Kevin, oui. Oui, pardon, excuse-moi, oui. Non, je dis, en attendant de vous avoir au téléphone, j'ai échangé avec Thibaut Leplat sur Twitter, qui lui défendait forcément Régis. Et moi, je disais que justement, son faux départ cet été, je pense, et j'en discutais avec quelques supporters avant le match, je pense rompu la confiance qu'avaient certains joueurs, peut-être des cadres dans l'équipe. J'ai pas d'infos, mais moi, ce serait pas surprenant. C'est obligé. Comment on peut avoir confiance envers nous, on peut parler dans le privé ou. Non, mais moi, si Gilbert Bribois en début d'été, il me dit, je veux aller ailleurs, et que les big boss le retiennent, et que lui voulait y aller, il y a quand même, je sais pas, il y a des signaux dans une équipe, dans une entreprise qui aussi ne trompe pas. Comment tu veux captiver, comment tu veux emmener dans un nouveau projet? Non, mais je sais pas, c'est un exemple comme ça. Mais dans un nouveau projet, c'est aussi important. Flo, c'est lui qui se barre tout le temps partout. Non, mais au-delà du projet de jeu, c'est important tout ça. Moi, ça déstabilise pas le collectif. C'était la base, mais je pense que
on est parti sur de mauvaises bases et il y avait une forte partie des supporters lorientais qui avaient quand même des doutes et qui remettaient en question le fait de le garder cet été. Moi j'ai été un peu sceptique, même si vu ce qu'il avait produit globalement sur le début de la saison prochaine, on pouvait toujours espérer. Oui, les 3 premiers mois de l'an dernier étaient très bons, oui. C'est ça, mais jusqu'à parce qu'on a souvent tendance à dire jusqu'à janvier, mais même juste avant la Coupe du Monde, ça commençait déjà à s'envoyer. Et puis, mais depuis le début de saison, on ne voit rien. Donc moi, je suis très inquiet. Là, on va recevoir la fabuleuse équipe de Gilbert dimanche prochain avec un match au couteau. Ça va être beau, ça, à Lorient-Strasbourg. Donc ça risque d'être compliqué. Après, c'est pas un montre à tout le monde, ça, Lorient-Strasbourg, en ce moment. Faut faire gaffe quand même. On ira chez nos ennemis brestois juste avant la trêve, donc ça risque d'être compliqué. Je pense que ce sera un miracle si on n'est pas relégable. Faites pas ça chez vous, quand même. Ouais, t'as une fracture de l'œil. Merci Kevin. Merci. En fait, vous n'avez pas aimé le. Bien sûr, vas-y. Je passe une dédicace à mon collègue Toto avec qui je suis tout le temps abonné, mon père également qui m'a transmis le virus FCL, mon pote Kiki qui est fan de l'after, Dylan et tous mes collègues et tous ceux qui m'ont reconnu. Puis continuez les gars, parce que c'est super ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci Kevin. Merci, bonne soirée. Vous n'avez pas aimé le Brise de Nice, le mauvais film de cet été? Ah si, j'ai bien aimé. Un mot quand même de Benjamin Mendy, titulaire pour la première fois. Buteur. Il fait pas un mauvais match, Benjamin Mendy. Oui. Non, mais je suis pas convaincu par ce milieu gauche là. Ouais, par ce positionnement, mais bon. Enfin, je trouve qu'il n'avait pas les réflexes et dans les courses toujours pour ça, mais il centre. Il va apporter à cette équipe. C'est un mec qui était titulaire à City avant ses blessures. Oui, puis on parlait de caractère, de mental. Ok. Non, ce qui m'a étonné sur les 8 premières minutes, effectivement, c'est que quand Aubameyang de la tête prend tous les ballons, il y a Kaloulou qui est en difficulté, Laporte qui est loin, ils se défendent à 3 mètres. C'est quand même des trucs assez étonnants. Talbi, c'est un bon défenseur. Enfin, honnêtement, c'est pas un mauvais défenseur. Il est en difficulté cette année. Et il est en difficulté aussi cette année. Très bon. Il y a quelque chose. La défense, c'est comme une expression collective. Tu vois, justement, l'OM, avec ses 3 ADC, même si c'est pas les meilleurs du monde, c'est un truc qui existe, que tu retrouves aujourd'hui. Et là, c'est assez marrant, tu parlais des relances, je suis assez d'accord. Ils construisent derrière, là tu n'as pas cette expression-là. Et donc même des joueurs que tu trouvais bons l'an dernier, ils t'apparaissent comme mauvais. Après tu as des situations aussi, il faut le dire, il faut être honnête. Tu as des situations ce soir. Ouais, mais je répète quand même que ce qui m'inquiète dans la Ligue 1, puisqu'on faisait ce constat sur les mauvais matchs, les 0-0, on a beaucoup parlé d'erreurs techniques, de déception, de maladresse. Mais là maintenant, j'en reviens aussi à l'aspect défensif. On pourra le développer peut-être dans un autre after, mais c'est étonnant de voir à quel point, même pour des équipes qui ont des volontés de défendre, on ne défend pas bien, et notamment individuellement. Il y a des histoires de marquage avec des joueurs qui sont seuls, avec 4 défenseurs autour d'eux à 3-4 mètres, comme là, ce soir, on l'a vu. Il y a des balles qui traînent et qui occasionnent des occasions de but, comme celle que Lacazette a récupérée dans le match Lyon-Toulouse tout à l'heure, ou même là, côté Lorient, côté Marseille. Moi, je suis inquiet aussi de voir que cette culture défensive, là, je parle du geste, elle est en train de se perdre.